Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la lecture de l'exposé. Bon, on arrive sur Wattpad et hop là. On s'était arrêté là. Ah, piouf. Bon, on recommence. Lendemain, 14h, première heure de permanence de la journée. Adrien et Marinette arrivent ensemble à la bibliothèque après avoir salué leurs meilleurs amis. Ils entrent tranquillement et se dirigent instinctivement vers la table la plus éloignée de la population. Question de sécurité. Ils s'installent tranquillement et sortent des feuilles et de quoi écrire. Ça ne te dérange pas qu'on se mette au fond? Comme on reste 2 heures, je préfère qu'on ne soit pas dérangé. Non, c'est parfait. Enfin, le fait qu'on ne soit pas dérangé, pas qu'on soit tous les deux. Adrien sourit. Je propose qu'on trouve d'abord le plan et ensuite on triera les informations. Ça te va? Parfait. Alors, en premier, j'avais pensé faire une partie sur leur pouvoir. On pourrait expliquer qu'est-ce qui leur fournit leur pouvoir, comment ça marche, comment fonctionne chaque capacité spéciale. Ouais, pas mal. Et comme ça, on pourrait introduire Renard Rouge, Carapace et Queen Bee. Je n'y avais pas pensé, mais c'est une super idée. On ferait une partie générale où on expliquerait le fonctionnement des Miraculous, etc. Et on présenterait chaque super-héros. Leur nom en premier, leur Miraculous, leur arme, leur pouvoir spécial, le nom de leur quoi? De leur quoi? Rien, je me suis trompée. Ah, il m'avait semblé entendre... oui, super idée. On fait ça alors? Oui, ça me semble pas mal. Donc on a pour l'instant notre introduction et 7 parties. 7? Oui, un chaque porteur. Tu veux dire qu'on ferait une partie sur le papier aussi? Oui, c'est un porteur de Miraculous après tout. Après tout, non? Tout comme le porteur du pont. Ah oui, j'avais complètement oublié le pan. Oui, d'accord, on fait ça. Marinette sent quelque chose bouger au niveau de son bras. Elle baisse sa tête et remarque Tiki. Celle-ci affiche une mine contrariée. Dis-moi, Marinette, comment tu sais pour le pan? La jeune fille lance immédiatement un regard affolé à son Kwami avant de brusquement se souvenir qu'on vient de lui poser une question. J'ai mes sources. Écoute, j'ai une idée. J'ai l'impression que tu connais autant de choses sur les Miraculous que moi. Donc je te propose un marché, dit Marinette sur un ton qui ne saurait être plus sérieux. Dis-moi. On donne les informations et on ne cherche plus à savoir la source du savoir de l'autre, ça te va? Tu sais que c'est très suspect. Hein, de quoi ça vole la jeune fille? C'est d'accord, ma mère, je t'ai conclu, dit-il en rigolant. Et juste, dis-moi, comment tu sais pour le pan? J'ai ma ressource. Seuls Ladybug, Chat Noir et le gardien sont au courant de l'existence des autres Miraculous. Donc je ne vois pas comment tu pourrais savoir tout ça, allez, dis-moi. Non, mais attends une minute. Toi, dis-moi comment tu connais l'existence des autres Miraculous et du gardien. Adrien commence à paniquer intérieurement. Ce dont il avait le plus peur est en train de se réaliser malgré lui. Bon, d'accord, je vais te le dire, mais seulement si tu me promets de me donner ta source juste après. Promis, répond la jeune fille sans réfléchir aux conséquences de cette réponse. Ah, très bien. Je suis amie avec Chat Noir. Marinette écarquille les yeux. Mais non, tu rigoles. Adrien passe sa main sur sa nuque et sourit. Non, incroyable. À ton tour maintenant. Oui. Techniquement, je ne pense pas que la personne apprécierait que je dévoile notre secret. La jeune fille est devenue en quelque sorte une experte en excuses, mais cette fois-ci, elle a décidé de saisir la perche que lui avait envoyée son camarade. Bien sûr, l'une de ses règles d'or concernant les mensonges, c'est de toujours partir de la vérité, afin de toujours maîtriser la situation. Allez, ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Adrien s'attend à une réponse précise et veut voir comment sa camarade va se débrouiller. Lui fait-elle assez confiance pour lui dire la vérité concernant les visites nocturnes de Chat Noir? Ou va-t-elle inventer un mensonge pour protéger le héros de Paris, quitte à mentir à un ami? Adrien ne sait pas trop qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir. Qu'elle lui fasse confiance ou qu'elle protège son alter ego? Je sais que je peux. Alors en fait, je suis amie avec Ladybug. Je la connais personnellement. Techniquement, dans l'esprit de la jeune femme,
Ce n'est pas faux. Elle connaît réellement Ladybug après tout. Cette révélation a l'effet d'un coup de poing en plein visage pour le blond. Il ne s'attendait vraiment pas à cette réponse. Mais non, tu es ami avec Ladybug. Marinette se demande si ce qu'elle vient de faire n'est pas une erreur monumentale, et en juger par la tête de son Kwami, ça n'a pas l'air si grave que ça. Enfin, elle espère. Adrien ne revient pas. Bon, déjà, il est heureux qu'elle ait protégé son alter ego. Mais apprendre que sa camarade, sa coéquipière, rend aussi visite à la franco-chinoise, il ne s'y attendait pas du tout. Chut, moins fort! Pardon. La Alia est au courant? Non. Personne ne l'est. Soudain, un doute s'immisce dans son esprit. Est-ce que Marinette ne serait pas en train de mentir? Pas qu'il ait des doutes sur l'honnêteté de la jeune femme, mais il s'est déjà fait avoir par le mensonge plusieurs fois dans le passé. Il a reçu le Miraculous de Renard, Chloé et son amitié avec Ladybug. Après, l'adolescent a du mal avec l'idée que Marinette soit une menteuse, étant donné le souvenir qu'il a d'elle le jour où Lila est revenue au collège et est devenue caméléon. Et on ne sait jamais. Il décide de vérifier les dires de ses camarades. Et alors, si tu connais vraiment Ladybug, tu sais les noms des différents Kwami? Oui, et j'en conclus que toi aussi. Celui de Chat Noir, Plague. Celui de Ladybug, Tiki. Donc j'avais bien entendu tout à l'heure. Tu as bien commencé à dire le mot Kwami. Tu m'as eu. Bon, je t'avoue que je me sens beaucoup mieux maintenant. Ah oui, pourquoi? Eh bien, comment dire? Il se peut que Ladybug était vraiment stressée à l'idée que je divulgue trop d'informations à son sujet et que donc on avait vu ensemble les choses à dire et à ne pas dire. Comme par exemple l'existence des Kwami. J'avais fait la même chose avec Chat Noir. C'est incroyable! Bon, au moins maintenant, c'est réglé. Tu sais quoi? J'ai une autre idée. Je t'écoute. Tu pourrais venir à la maison ce soir? Quoi? Moi? Venir chez toi? Ce soir? Si ça te dérange, c'est pas grave. C'est juste que ça m'embête de parler de tout ça ici. Je ne veux prendre aucun risque. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire... Enfin, ça ne me dérange pas du tout de venir chez toi, au contraire. C'est avec un immense plaisir. Enfin, pas si immense que ça. C'est vraiment super de venir chez toi avec toi. Enfin, évidemment que si je vais chez toi, c'est avec toi. C'est merveilleux. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux, ce plan. Pour avancer plus vite et en sécurité, tout ça. Le jeune homme hausse un sourcil. Marinette se reprend et continue. Tu as raison. Mais enfin, je veux dire, ce soir à quelle heure? Parce que si je me souviens bien, tu as un emploi du temps pas mal chargé. Et puis, est-ce que ton père va accepter que je vienne? Quand je disais ce soir, je voulais entendre par... Il se lève et se rapproche de la jeune femme, de la jeune fille, jusqu'à arriver à la proximité de son oreille. Cette nuit, lui chuchote-t-il tout doucement. Marinette est parcourue par un frisson tellement puissant qu'elle crut qu'Adrien l'avait ressenti. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Pourquoi pas? On commence plus tard, demain, donc on peut se permettre de veiller un peu. Et puis comme ça, on pourra échanger librement toutes les informations qu'on voudra, sans craindre que quelqu'un d'autre ne les entende. Une fois toutes les infos sur la table, là seulement on pourra faire un truc cohérent des informations et vraiment contrôler ce qu'on va dire. Et puis, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger sur le sujet avec quelqu'un d'autre que Chat Noir. Oui, ça me plairait beaucoup aussi d'échanger là-dessus avec toi. Mais comment je m'introduirais chez toi en pleine nuit sans qu'on me remarque? C'est simple. Je demande à Chat Noir de te déposer dans ma chambre en passant par la fenêtre, comme il le fait à chaque fois. C'est son tour de patrouille ce soir, donc il sera de sortie. Après, si ça te dérange de venir dans ma chambre, on peut faire l'inverse. Chat Noir me dépose chez toi et on fait tout ça dans ta chambre. Marinette a soudain un flash de l'état de sa chambre et n'hésite pas une seconde à donner sa réponse. Non, non, chez toi c'est très bien. Parfait, alors je préviens Chat Noir de venir te chercher chez Lenteur. C'est vers la fin de sa patrouille. D'accord. Je ferai en sorte d'avoir salué mes parents avant. Alors, super. Si tu veux, comme je suis impatient. Oui, moi aussi. Marinette bouillonne à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Tout s'est passé si vite. Elle n'a pas eu le temps d'assimiler ce qui vient de se passer. Elle vient de confirmer un rendez-vous
avec Adrien, seul, en pleine nuit, dans sa chambre. Et c'est Chat Noir qui va l'y emmener. Cette situation est impossible. Bien sûr qu'elle est impatiente. Bien sûr qu'elle est super heureuse d'avoir ce rendez-vous avec Adrien. Et puis, elle est bien cachée derrière cette excuse de connaître Ladybug. Mais tout ça ne l'empêche pas de stresser. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Même si son camarade connaît Chat Noir, ça ne l'empêchera pas de la soupçonner, elle, non? 17h, fin des cours. Alia et Marinette sortent du collège tranquillement. Elles se saluent et partent chacune de leur côté. Après quelques mètres parcourus, Marinette entend quelqu'un l'appeler. Marinette! Adrien? Le blond se rapproche de la jeune fille et elle murmure. C'est toujours bon pour ce soir. Elle rougit fortement. Oui, bien sûr. Super. Désolée d'être aussi euphorique. C'est juste que je n'ai jamais pu inviter personne à la maison. C'est la première fois. Je suis tellement heureux. À ce soir, Marinette. Il repart en courant et rejoint son chauffeur, quelques mètres plus loin. La jeune fille, elle, n'a pas bougé d'un centimètre. Qu'est-ce qu'elle le trouve mignon comme ça. Bon, enfin, on arrête là, comme ça, on pourra faire plusieurs vidéos qui ne durent pas trop longtemps. Hein, pour ne pas faire une vidéo de 2 heures, hein, et plus faire des petites vidéos de 11 minutes. C'est plus court et peut-être mieux pour vous. Tchuss!